On voit que tous les secteurs économiques, Barbara, sont en mouvement, en mutation. Qu'en est-il du secteur immobilier? Et puis quel est votre regard aussi sur les défis et les challenges qui attendent les conseils en immobilier et les professionnels? Gaëlle, vous avez dit tout à l'heure que les investisseurs étaient de plus en plus des acteurs globaux. C'est vrai pour les investisseurs, mais c'est vrai aussi pour les grands comptes corporate, nationaux ou internationaux. Ce sont des acteurs globaux. Et ils attendent d'entreprises de services comme les nôtres, de conseils en immobilier, qu'on soit capable de les accompagner de façon globale sur toutes leurs problématiques, toute leur géographie et toutes leurs classes d'actifs. Donc, en fait, pour nous, conseils en immobilier, le premier enjeu, c'est évidemment de couvrir toute cette palette de besoins, d'offres de services, toute classe d'actifs, toute géographie, tout métier confondu. Le deuxième aspect que l'on voit et que l'on distingue ces derniers temps dans les questions qui nous sont posées par nos clients, utilisateurs ou investisseurs, en particulier chez Cushman, c'est qu'on attend de nous, en fait, un conseil de plus en plus sophistiqué. C'est pour ça que je disais que nous n'étions pas des vendeurs de savonnettes, très éloignés finalement de la seule mise en relation entre un locataire et un bailleur ou un vendeur et un acheteur. On nous sollicite sur des sujets de plus en plus complexes qui vont finalement nous amener à monter d'un cran finalement sur nos compétences, si ce n'est déjà fait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, nos clients nous demandent de les conseiller aussi sur des sujets transverses ou connexes à l'immobilier, comme la digitalisation, la RSE, la sûreté des immeubles et des hommes, les enjeux environnementaux. En fait, on a de plus en plus, c'est vrai, une offre de services qui s'élargit parce que l'immobilier, finalement, interroge beaucoup de points dans l'écosystème d'une entreprise. Voilà, première réflexion. Très clair. La deuxième ou la troisième, d'ailleurs, parce que vous finissez vos 100 jours, vous achevez vos 100 jours. Exact. À la tête de Cushman & Wakefield France, qui, en 100 jours, ça vous a permis de faire un petit peu la tournée de tous les services. Alors, on n'a pas tout à fait la stratégie, j'aimerais bien l'avoir tout de suite, mais je pense que c'est pas à moi qu'on va la donner en premier. Quelle va être un petit peu la feuille de route ou les grands axes sur lesquels vous voulez positionner Cushman & Wakefield France? Alors d'abord, au niveau global, Cushman & Wakefield, c'est une entreprise de croissance. Elle allie évidemment la puissance d'un groupe international et sa capacité finalement à leverager les bonnes pratiques à tous les niveaux finalement et sur toutes les géographies du groupe, à leverager notre capacité à attirer des clients, à attirer des investisseurs. Donc ça, c'est quand même une force incontestable de notre groupe. Et puis, c'est allié avec l'agilité moi je trouve en tous les cas, d'un conseil plus de niche. Parce que je pense que, en tous les cas, pour la France, qui est pour l'instant la plateforme que je commence à un peu connaître, on est vraiment capable d'accompagner nos clients sur une offre extrêmement sur mesure, très adaptée finalement à l'enjeu, à la problématique de notre client. Et ça, je trouve que c'est extrêmement riche. Notre volonté, je rappelais effectivement, je l'ai dit, on est une entreprise de croissance. C'est vrai pour Cushman & Wakefield dans le monde, mais c'est vrai aussi pour Cushman & Wakefield en France, puisqu'on a réalisé en début d'année une opération de croissance externe en rachetant une société qui s'appelle Réponse, une entreprise trentenaire de design and build, parce qu'on ressentait le besoin effectivement de continuer à accompagner nos clients sur toutes les classes d'actifs, justement sur ces enjeux de transformation d'immeubles, transformation aussi d'espaces, d'aménagement d'espaces de travail, de retail, de santé, de résidentiel. Et donc, on est toujours dans cette dynamique-là, évidemment. On souhaite continuer à accompagner nos clients avec des stratégies immobilières agiles. Donc, Christian le rappelait tout à l'heure, on a développé une offre de pop-up store. Chez Ludovic, on a développé une offre sur le coworking. Bientôt, on va peut-être développer une offre sur le corpo working. Enfin bref, donc on reste une entreprise agile, qui s'adapte à la demande de ses clients, utilisateurs et investisseurs. Agilité, c'est peut-être le mot qu'on va retenir pour 2021. Il en faudra pour traverser cette période qui s'annonce encore brumeuse. Et puis en espérant qu'on va tous se faire vacciner, qu'on pourra tous retirer les masques et qu'on pourra aller boire un coup ou aller partager un petit coup de fourchette ensemble. En tout cas, je vous remercie beaucoup de s'être prêté à ce jeu et à cette vision des marchés. Et puis j'espère vous donner rendez-vous peut-être pour les 200 jours, non? Je ne sais pas, on verra. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci.